Côté promo, Obafemi est venu fêter son tout nouveau titre, félicitant Trick Williams d'un côté et critiquant Eddie Thorpe d'un autre. Il est interrompu par Tony D'Angelo qui lui rappelle qu'il est celui qui l'a battu pour le titre nord-américain. Et donc que le jour où D'Angelo sera intéressé par le titre, il ne lui faudra pas grand chose pour devenir champion. Obafemi rappelle qu'il s'est fait détruire par le Père Noël récemment. Et d'ailleurs en parlant du loup, Ridge Holland fait son entrée. Ça n'ira pas très loin puisque lui et D'Angelo se lanceront dans une baston tandis qu'Eddie Thorpe attaquera dans le dos le champion. Ce dernier exigera un match contre Thorpe, ce qu'Ava va lui concéder. Non mais le mec il croit vraiment qu'il a une chance en fait. Easy Dame continue de recaler Sean Spears, Carmen Petrovic et Ashante Adonis sont enfin sur la même longueur d'onde et Ren Sinclair propose un rematch pour la Heritage Cup, ce qu'Ava accepte. Et enfin Roxanne Perez est venue s'adresser au peuple de NXT notamment pour dire que le public ne la mérite pas et qu'elle est au-dessus de tout le monde. Discours plutôt classique jusque-là, mais elle sera interrompue par Bayley. Mais dis donc, c'est que la WWE veut me faire plaisir cette semaine. Raw, NXT, match de championnat à SmackDown, que demander de plus? Bref, Bayley essaye de la faire relativiser, mais Roxanne Perez n'en a que faire. Elle n'est plus sa role model désormais, mais c'est peut-être elle qui sera la role model de Bayley. La GOAT répond simplement qu'elle va rester ici alors qu'elle sera à WrestleMania avec le titre de Tiffy quand elle aura gagné à SmackDown. Et donc le show se termine avec une petite baston entre les deux. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et à la prochaine!